À travers cette vidéo, laissez-moi vous emmener dans un couvent abandonné. Celui-ci fut créé en 1494. La duchesse Marquise acquit un terrain et elle en fit la donation aux sœurs. Elle ordonna qu'on y construise des bâtiments. Elle dota cette maison religieuse des ressources les plus indispensables afin que les sœurs se consacrent aux soins des malades et à l'enseignement des pauvres. La guerre qui éclata entre la France et l'Autriche en 1792 amena les armées ennemies dans nos contrées. Après cet événement, le couvent restait inoccupé jusqu'en 1821. C'est alors que le bureau de bienfaisance avait décidé de racheter la propriété pour y donner l'institution aux enfants indigents, initialement aux filles. Le couvent des Sœurs est aujourd'hui vide de ses occupants depuis 2016. Un ensemble de bâtiments en proportions imposants, doté d'une chapelle et d'une grande annexe construite dans les années 60. Les Sœurs l'avaient initialement conçu pour abriter un hôpital et leurs vieux jours, sans oublier un très beau parc, partiellement situé en zone verte protégée. Si les bâtiments sont encore en bon état, la question de leur reconversion est plus que jamais d'actualité. Laissez-moi vous emmener dans ce couvent incroyable. Donc voilà, on vient de passer par les caves pour entrer dans le couvent. Les caves sont énormes. C'est fou. Avec cette porte là, ça fait très cachot. C'est impressionnant, regardez ça. Les caves ravins, quoi. Pour un couvent, avoir autant de caves à vin, c'était bien. Hein. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami. Ouais, ça c'est la chapelle. Magnifique. Jerusalema ikayalami Là, une partie avec qui s'est effondrée. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est magnifique. Et alors c'est mignon parce que regardez les petits carreaux là. Il y a une petite croix. Comme ça. Petite encre de bateau et à la fin un petit cœur là, c'est trop mignon. Ce sont tous les noms des professeurs qui ont exercé ici, t'as vu? Oh, on arrive dans une super véranda. Elle est belle. Incroyable. C'est magnifique. Ah, c'est beau. Superbe couvent. Non seulement d'être grand, il était vraiment magnifique. Waouh, cette porte là. Waouh, là on arrive dans l'entrée principale. C'est magnifique. On va aller voir en haut ce qu'on peut trouver. Toujours en mode.
les chambres étaient très sympas, ils avaient tous un évier. C'est un placard individuel. Encore un autre couloir. C'est énorme. La chambre 37, donc imagine le nombre de chambres qu'il y avait. C'est ça, quoi, dans du grenier. Il y a un ascenseur dans le grenier, quoi. Et là, on passe dans un autre bâtiment, c'est fou. Incroyable. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas la cuisine, non? Pas du tout. C'est encore des armoires, des rangements. Aucune idée, je me demandais où ce qu'était... Ah, regarde. Non. Thé et tout ça, c'est ce qu'ils rangeaient, tout ce qui était... Ouais, il y a clavette. Ouais, c'est tout ce qui était les essuies, couettes. Sympa. Tu vois. Donc il doit y avoir encore la cuisine. Ah, voilà, ça, c'est la grande cuisine qu'ils utilisaient pour préparer à manger à tout le monde. C'est quoi ça? La hotte? Ah ouais. Une hotte. Ah. Petit bureau. Oh, très petit lavabo aussi. Hein. Le nombre de clés, quoi. Comment il faisait pour s'y retrouver? Oh, ça doit être génial. Une petite chambre. Sympa ce système de fenêtre, j'avais jamais vu. Regardez-moi ça, quand on referme, ça te donne... sympa. Voilà, donc ça c'est à l'arrière. On arrive encore dans des caves. Il fait bien frais ici par contre. Ouais. Encore dans des caves. Ah, ça. Ah ben ça c'est le local qui se charge de l'ascenseur. Allez, regardez. Voilà. C'est ici que... Ça pour ceux qui étaient pas sages. On les mettait là. Donc on arrive dans un deuxième bâtiment. Là. Ah ouais, elle arrive dans un... grand local qui donnait dans le jardin. Avec encore un escalier. C'est grand, hein? Donc là, on vient de monter les escaliers. On arrive sur une première pièce. Sur une première pièce. Oh, de nouveau pareil, un vue sur
Là, c'est parce qu'il y a ça. Ben, c'est le deuxième bâtiment avec deuxième chambre. Petite estrade, certainement un endroit pour prier encore, il y en a plusieurs. On va encore arriver sûrement dans une partie chambre. Ah ouais. Ouais, non, ils étaient bien. Hein. À mon avis, c'était peut-être aussi préparé pour des personnes handicapées aussi, peut-être. Comme c'était un couvent, ça pouvait être n'importe quel. Ça a une différence, ça fait que c'est celui des vocations, tu vois. Ah oui, Moi, j'aime ça, de chaque porte, c'est un nom différent. Chaque chambre avait sa petite... Ici, c'est pour dire que c'est ici. Ouais, c'est pour te perdre ici. C'est un peu comme l'étage en dessous. Hein. Notre-Dame de la Nativité, Notre-Dame de la... En faisant des recherches chez moi, je vais découvrir qu'à la fin, les bonnes sœurs avaient décidé de faire une maison de retraite juste à côté. Voilà pourquoi les chambres étaient adaptées. Bon, là, on va aller par dehors. Regardez comme c'est grand. C'est tout ça le couvent. Incroyable. Nous, on a tout fait. On a fait ça, on vient de faire. Et maintenant, on vient de faire toute la partie ici. Oui, il y a un peu de travers, mais c'est mignon quand même. C'est quoi le vrai nom de ça encore? Un kiosque. Un kiosque. Regardez avec cette petite maison encore à côté. Le jardin plutôt sympa. Voilà, on est dans les jardins, c'est magnifique. Juste derrière, il y a une deuxième maison juste en face du couvent. On va essayer d'aller voir. On arrive dans le poulailler, quoi. Donc, 27. Juste à côté. Juste la porte là. Ah oui. Ah oui, dis, ça se voit bien en plus. Ah oui, le raisin, il est encore. Regarde. Tout le raisin. Regarde. Il y a plein de raisins. Petite, mais ouais, on voit. On voit les petites fraises. Les deux petites fraises. Ouais. Cultiver des trucs chelous quand même ici. Hein. Les fraises, elles sont dégueulasses. On est en plein dégustation. Pas trop longtemps. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Merci mes incroyables explorateurs. À très bientôt!